Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Les lycées techniques agricoles du Bénin ont officiellement ouvert leurs portes ce lundi. C'est une nouvelle année scolaire placée sous le thème l'engagement technique agricole, une nouvelle approche du développement des compétences techniques et professionnelles pour l'emploi. Le lancement officiel a eu lieu au lycée agricole Mehdi de Sékou. En prélude à cette rentrée, le ministre s'est adressé au monde de la formation technique et agricole. Nous voulons faire de nos lycées, nous voulons faire de notre enseignement un levier pour le développement économique de notre pays. Nous voulons faire en sorte que de nos lycées techniques agricoles sortent de produits nouveaux. Nous voulons former des exploitants. Tout cela nécessite donc un dispositif approprié. Notre présence ce jour, c'est pour vous dire, chers parents d'élèves, chers enseignants et chers apprenants, pour vous dire combien les lycées techniques agricoles comptent non seulement pour le système. Nous avons trouvé que vous méritez cette attention donc, de la part du cabinet et du gouvernement. Donc, à travers le LAMS, c'est tous les lycées techniques agricoles à travers tout le territoire national qui sont concernés. Le directeur du lycée agricole Mehdi de Sékou énumère ici les atouts de l'enseignement technique et agricole. Nous faisons la transformation agroalimentaire, nous faisons la pêche et l'aquaculture, nous faisons le maraîchage, nous faisons l'élevage pour les volailles, les bœufs, tout ce qui a comme ruminants domestiques, nous les faisons. Nous faisons aussi l'élevage non conventionnel. C'est nous qui formons les forestiers que vous voyez au bord des voies. C'est ici qu'on les forme. Donc l'enseignement agricole, ce n'est pas seulement la roue à l'épaule qu'on voit dans les villages. Les gens n'ont qu'à comprendre quand ils vont venir ici, ils peuvent tout faire. Et aujourd'hui, le lycée agricole forme même des handicapés. Nous faisons actuellement la formation technique professionnelle inclusive. De plus en plus, on constate la présence de garçons dans, par exemple, les métiers de la nutrition et technologie alimentaire. Vous comprenez qu'il y a une évolution de l'esprit. Vous allez dans certains lycées, vous avez ce que nous appelons le génie rural et le machinisme agricole. Vous avez de plus en plus de filles qui s'intègrent dans ces domaines. Vous avez des filles qui vont pour la pêche. Ça veut dire qu'il y a une évolution et nous devons aller dans ce sens. Et voilà, la nouvelle vient de tomber. Le technicien franco-allemand Jeannot Roll à la tête de l'équipe nationale des écureuils du Bénin. Il prendra service le mardi 21 février 2023. Et qui est réellement l'homme? Voici donc, mesdames, messieurs, après sa carrière de joueur, il reste en Gironde et devient alors directeur sportif et responsable du centre de formation. Il quitte à plusieurs reprises ses fonctions pour passer derrière le banc par intérim de l'équipe première. Ainsi, d'août à septembre de 1990, il remplace Raymond Guatlas. Après son licenciement, il reste en place le temps de l'arrivée de Girard Julie en provenance de l'OM Or. Elle revient à la suite de Julie et sera donc derrière le banc de l'équipe pour la saison 91 et 92 et fera remonter le club relégué administrativement la saison précédente de la seconde à la première division. Sa dernière pige en tant qu'entraîneur de l'équipe des Girondins. Or, il l'a réalisé en 96 à la suite des mauvais résultats de l'équipe et renvoie donc en février de Salvo à Maslué. Il mène donc alors une équipe comptant le trio magique des Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane, Christophe Dugarry et Vicente Lizarazu, mais aussi des joueurs talentueux comme Richard Wichtin, Jean-Luc Doyon et Gaëtan Ougar. Les Girondins réussissent l'exploit de battre l'AC Milan lors du match retour du quart de finale
de la Coupe UEFA 3, but à 0, avec un but de Didier Tolo et 2 de Dugarry. Les Girondins vont tout de même s'incliner en finale contre l'ancienne équipe d'Euro, le Bayern de Munich. Voilà donc le nouvel homme fort des écureuils du Bénin. Il sera donc à Cotonou dès le mardi prochain, le 21 février 2023, pour prendre service. Hors du Bénin à présent, les membres de l'OTAN tenteront mardi, en tout cas tentent depuis ce mardi bien sûr, d'accélérer leur livraison d'armement et de munitions à l'Ukraine et discutent depuis ce matin donc de la fourniture d'avions de combat pour lui permettre de résister à la nouvelle offensive préparée par la Russie. Les Alliés se sont engagés à fournir à l'Ukraine l'artillerie, des véhicules blindés et chars, des systèmes de défense anti-aériens et d'autres engagements seront également pris ce mardi lors de la réunion du groupe de soutien à l'Ukraine dirigé par les États-Unis. Les membres de l'OTAN se rencontrent ce mardi à Bruxelles. Kiev réclame toujours des avions de combat et des missiles de longue portée, comme illustré par le ministre de la Défense du pays. Mais le but de la réunion est plutôt d'accélérer les livraisons d'armes. Pour l'Alliance Atlantique, la priorité est donnée à ce qu'elle qualifie de livraison utile. Our top priority, the urgent need now, is to ensure the heavy weaponry, the modern air defense systems, the ammunition, all the other things we need to ensure that Ukraine gets the advanced and modern systems which are already being pledged and that can really make a difference on the battlefield. Toutes les décisions liées à la livraison d'armes à l'Ukraine se prennent durant ces réunions orchestrées par les États-Unis et avec près de 50 pays participants. Les Alliés souhaitent accélérer la fourniture d'armement pour lui permettre de résister à une offensive russe annoncée. Mais la peur d'interférer dans le conflit bloque de nombreux pays. Un autre problème urgent se présente aux Alliés. D'après Jens Stoltenberg, les Ukrainiens utilisent plus de munitions que ce que l'OTAN est capable de produire, ce qui met sous pression les industries de défense. Ainsi va le Bénin et le monde ce mardi. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. On se retrouve demain pour faire notre point.